Salut à tous, bienvenue sur SVS. Alors aujourd'hui on commence une nouvelle série consacrée au tard avec Fabrice, champion de France par équipe. La plupart des fusils réglementaires ont leur bretelle qui leur est attitrée. Pour ma part, j'ai choisi une bretelle 1907 qui me paraît la plus adaptée au tir sportif et notamment au tard. Alors de nombreux modèles sont disponibles sur internet, etc. On en trouve sur eBay à partir de 20 €, mais dont la qualité est assez médiocre et la longueur souvent insuffisante. Je conseille d'acheter les Turner Saddlery. Ce sont des sangles qui sont faites aux États-Unis. Et on peut choisir la longueur qu'il faut exactement pour votre fusil. Il y a deux types de qualité. Il y a la bretelle en cuir et aussi la bretelle en biotane. Celle-là, c'est une biotane. C'est une matière plastique qui a l'avantage de résister à l'humidité et qui ne s'étirera pas au fur et à mesure du temps. Je vais maintenant vous montrer comment la monter correctement sur votre fusil. Alors, lorsqu'elle est livrée, la sangle est en deux parties. Donc, il y a la petite partie qui se termine par un anneau et la grande partie. Donc la bonne façon de monter sa sangle, c'est comme elle est ici. Donc la petite avec les crochets vers l'intérieur et la grande également vers le crochet à l'intérieur. Quand vous mettez la grande en place, il faut que la partie où il n'y a pas le crochet soit plus longue que celle où il y a le crochet. C'est important parce que sinon le crochet se retrouvera contre la main et ça sera très désagréable au tir. Donc une fois que vous avez sorti votre sangle, vous la préparez déjà comme ici. Ensuite, pour la mise en place de la sangle sur le fusil, on va faire passer la partie basse avec les crochets dans l'anneau du bas du fusil. Là. Et la sangle du haut dans l'anneau du haut. Pour accrocher les crochets, le mieux, c'est de prendre la sangle, de bien la plier et ensuite d'enfoncer les crochets. Voilà. Et pareil, donc pour le tir, il faudra accrocher la petite partie sur la petite partie elle-même et pour le stockage, elle sera accrochée sur la grande partie. Donc aujourd'hui, on va faire du tir, donc on va l'accrocher ici. Pareil, on plie, on enfonce les crochets et on est bon. On peut déjà la pré-régler avant de l'utiliser. Il faut bien compter lorsque l'on tire la grande partie. Pour moi qui fait 1,80 m, environ 20 cm. Et je dirais pour une personne de taille moyenne d'1,70 m, entre 10 et 15 cm. Et puis plus si jamais vous mesurez 1,90 m. Donc ici, nous avons la configuration pour le tir. Elle est assez lâche. Lorsque l'on rentre à la maison et qu'on veut stocker l'arme, éviter d'être encombré par la bretelle, on la tire à fond et on accroche sur le haut de la bretelle. Toujours le même système, on pince, on enfonce les crochets. Et comme ça, l'arme est prête pour le stockage, ce qui est plus pratique et évite que les sangles se promènent partout dans l'armoire forte. Donc pour le tir à la bretelle, il y a deux passants sur cette-ci. Donc le premier passant sert à bloquer en haut la bretelle au niveau de la première attache. Et le deuxième passant va servir à bloquer le bras à l'intérieur de la sangle. Alors, pour passer le bras dans cette fameuse bretelle, le bras va passer entre la bretelle et le fusil et attraper la sangle par l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, on va remonter la sangle jusqu'à l'aisselle. Donc là, on serre la sangle pour qu'elle soit bien tendue entre le fusil et le bras. Une fois que cette sangle est tendue, on va passer le bras au-dessus de la sangle et attraper le fût. On est maintenant prêt à se mettre en position couchée.
Donc pour bien s'allonger face aux cibles, la meilleure position c'est environ à 30 degrés. Donc ici, comme on est sur des tables, j'ai été obligé de bouger un peu la table. Donc une trentaine de degrés environ pour se retrouver bien face aux cibles. Donc pour s'installer, pour ma part, je me couche sur le ventre. Certains utilisent la position comme ça pour dégager le ventre pour pouvoir respirer. Moi je me place vraiment comme ça. Ça permet avec la respiration de régler la hauteur pour tirer. Ce coude-là, il se met bien à la verticale comme ça. Et ensuite, on place la carabine à l'épaule. La bretelle doit être bien tendue. On doit sentir que la bretelle pousse le fusil sur l'épaule. Donc on se met en place et on va chercher sa cible. Pour chercher sa cible, on va pas jouer sur le fusil de cette manière-là. Pour tomber en cible, on va déplacer le corps. Le corps se déplace autour de ce point d'appui. Le coude là, une fois mis en place, ne bougera plus durant toute la série. Donc quand on a joué un peu avec l'angle du corps pour tomber en cible, là on a trouvé la bonne position. Ce qu'il faut, c'est, si on tourne la tête, on respire 4-5 fois. Quand on reprend sa visée, on doit tomber en cible. Si jamais on est à droite ou à gauche, on ajustera de nouveau en bougeant légèrement le corps à droite ou à gauche. C'est une position dans laquelle il faut être à l'aise. C'est une position qu'on doit pouvoir tenir longtemps. Les séries au tard durent 7 minutes, il faut profiter du temps qui nous est imparti. Donc c'est une position dans laquelle vous devez être bien. Il ne doit pas y avoir de tension ou de désagrément à n'importe quel niveau. Le fusil tient tout seul. On peut ouvrir la main, il tient l'épaule, il est poussé vers l'épaule. Si jamais vous êtes vraiment trop haut en cible ou trop bas en cible, vous pouvez régler cette hauteur en avançant légèrement la main. Si vous l'avancez, ça descendra. Si vous la montez, le tir montera. Donc il faut bien ajuster votre cible au milieu du visuel. Une fois que vous êtes au milieu du visuel, avec la respiration du ventre, quand vous inspirez, vous descendez. Quand vous relâchez, vous soufflez, vous remontez. Il faut environ, quand vous êtes au milieu de l'expiration, que vous soyez sous le visuel, là exactement où vous allez tirer. Donc on inspirera, on descend, on expire, et à peu près au milieu de l'expiration, il faut être là où il y aura le départ de coup. Une fois que le tir est fini et qu'on a mis son petit drapeau de chambre, on pose le fusil, on desserre le petit passant qui permet de libérer son bras et de quitter son poste de tir. Voilà, je vous ai présenté ma façon de tirer à la bretelle. D'autres façons sont également possibles, bien évidemment. À vous de trouver celle qui vous convient le mieux pour réussir à faire de bons tirs. Merci de nous suivre et à bientôt.